Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Cleveland Cavaliers ont battu les Orlando Magic 106 à 94. C'était le match 7 de cette série du premier tour des playoffs de l'Est qui voyait s'opposer le quatrième contre le cinquième. Et donc grâce à cette victoire des Cavaliers, ils remportent la série 4 victoires à 3 face à Orlando. Et ils se qualifient pour la suite des playoffs, donc pour les demi-finales et pour le prochain tour des playoffs. En plus pour affronter tout simplement le premier de la saison régulière qui est Boston, d'ailleurs la meilleure équipe en saison régulière, toutes conférences confondues entre l'Est et l'Ouest, c'est Boston, et donc Cleveland va pouvoir affronter Boston en demi-finale de la conférence Est. Alors on va revenir dans cette vidéo sur les stats de ce match en détail pour les joueurs et les équipes afin de voir le déroulé et le scénario de cette rencontre. Alors déjà dans cette rencontre effectivement Cleveland l'a emporté de 12 points, mais au premier quart-temps c'est Orlando qui menait 24 à 18 plus 6. Deuxième quart-temps Orlando augmente l'écart 29-25 plus 4, ce qui fait à la mi-temps plus 10 tout simplement pour Orlando à la mi-temps. Et là, troisième quart-temps et dégringolade, et les Cavaliers gagnent 33 à 15, plus 18 et prennent l'avantage de 8 points en un seul quart-temps. Ils explosent le retard, ils prennent l'avantage et après ils confirment dans le dernier quart-temps 30 à 26 plus 4. C'est vrai que Orlando était fatigué en deuxième mi-temps. Ils ont à un moment coulé complètement en quelques minutes. Alors côté des stats pour les Cavaliers, on a 44% au tir, 33% à 3 points, on a quand même 48 rebonds, 49 aussi pour les Magic, c'est à peu près le même nombre de rebonds, mais ouais, l'adresse est quand même bien mieux que les Magic qui ont fini très mal la rencontre. Alors on peut noter 39 points pour Donovan Mitchell pour Cleveland avec 11 sur 27 au tir, 2 sur 8 à 3 points. Il n'a pas été super adroit, mais au lancer franc, 15 sur 17. Sinon, Mobley il fait 11 points, mais il perd 6 ballons, mais il fait 5 contre et 16 rebonds, dont 5 offensifs, 5 sur 8 au tir. Il fait quand même un bon match malgré tous les ballons perdus. Et puis après, il y a d'autres joueurs, vous voyez, 13 points pour Max Strus, à 3 sur 6 à 3 points, 12 points pour Garland, mais il a moins été à droite, 3 sur 13. Et en deuxième mi-temps, et pour les remplaçants, je veux dire, 15 points pour Caris Levert, qui a 5 sur 9 au tir, 2 sur 7 5 sur 7 au lancer franc. Il a fait un très bon match. Côté des Magic, bon bah, ils finissent à 33% au tir, 32% à 3 points. Il y a Paulo Banchero qui a fait un peu le même type de match que Donovan Mitchell, sauf qu'il a pris beaucoup plus de rebonds. Mais il fait 38 points à 10 sur 28 au tir, 3 sur 6 à 3 points et 15 sur 18 au lancer franc. Il prend aussi 16 rebonds, dont 4 offensifs. Il perd 5 ballons par contre. Mais voilà, Jalen Suggs à côté, mais 10 points, mais 5 ballons perdus et 2 sur 13 au tir, 2 sur 10 à 3 points. Franz Wagner qui avait tellement bon dans les derniers matchs, il rate complètement son match, 6 points, 1 sur 15 au tir, 1 sur 15. Voilà, ça se joue là, hein. Franz Wagner qui a été très très bon dans plein de matchs de la série. Là, il a raté, il a fait son pire match des playoffs cette saison. Et donc voilà, je dirais que il y avait un trop gros écart entre les deux équipes. Dès qu'il y a un ou deux joueurs qui sont en dedans, ça devient compliqué. Et donc, allez, on va reprendre les stats carton par carton. Au premier carton, pourtant, Orlando menait, hein, il menait 24-18. C'est vrai que les Cavaliers n'étaient pas à droit. 6 sur 22 au tir, 27%, 0 sur 7 à 3 points. Ils ont raté leur début de match. Il y avait Donovan Mitchell qui fait 2 sur 9 avec 8 points et 3 rebonds. Sinon, en sortie de banc, Caris Levert, lui, était très bon, hein. Il fait 2 sur 2 au tir, 6 points. 2 sur 3 au lancer franc et 3 rebonds. Et il maintient un peu un petit écart. Il permet, je dirais, aux Cavaliers de ne pas couler dès le début du match. Côté Orlando, on a quand même Paolo Banchero qui met 10 points avec 3 rebonds, 2 passes, une interception à contre. 3 sur 6 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Il était très très bon au premier quart-temps. Et c'est vrai qu'après, Wendell Carter Jr. met 5 points, 4 rebonds. Et Franz Wagner d'ailleurs, il fait 1 sur 6 au tir dans ce carton. Après, il a pu remarquer du tout, hein. En fait, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et donc les Magic tournent à 36% au tir, 44% à 3 points. Et mènent de 6 points à la fin du premier carton. Ils auraient même pu mener plus, hein, franchement. Deuxième carton remporté à nouveau par les Magic, 29 à 25. Côté de Cavaliers, on a Donovan Mitchell avec 7 points, 3 passes, 1 rebond. 1 sur 4 au tir, 5 sur 6 au lancer franc. Et sinon, en sortie de banc, on a 8 points pour Sam Merrill avec 2 sur 2 au tir, 2 sur 2 à 3 points et 2 sur 2 au lancer franc. Et heureusement qu'il était là. À nouveau, c'est après Caris Levert, après c'est Sam Merrill. Caris Levert fait 4 points, 2 sur 4 aussi au tir. C'est Sam Merrill qui permet aux Cavaliers
je dirais, de respirer encore dans cette rencontre parce qu'ils tournent à 44% au tir et 2 sur 4 à 3 points. Mais sinon, bah, ils auraient coulé, ils auraient été menés de 15-20 points à la mi-temps, hein. Parce que les Magic dans ce carton, 9 sur 18 au tir, 50%, 42% à 3 points, il faut un bon carton. Paulo Banchero encore, mais 14 points, 5 rebonds, il fait 3 sur 7 au tir et 8 sur 8 au lancer franc. Ça a été un rouleau compresseur, Orlando Magic, en première mi-temps. Vous voyez, Franz Wagner, il a joué 2 minutes dans ce carton, il n'a pas marqué, il n'a pas tiré, rien du tout. Allez, mi-temps, donc à la mi-temps, les Magic menaient de 10 points, 53-43. Et c'est vrai qu'ils ont fait une très belle première mi-temps. À noter côté des Cavaliers, 35% au tir, 18% à 3 points, 2 sur 11. Et côté des Magic, 41% au tir, 43% à 3 points. Ils auraient pu mener donc beaucoup plus les Magic. C'est vrai que d'un point de vue adresse, ça reste, il y a un gros écart sur l'adresse et le match reste serré finalement. Malheureusement pour eux, parce qu'il n'y a que 10 points d'écart. Notez côté des Cavaliers, 15 points pour Donovan Mitchell, mais 3 sur 13 au tir. Et puis après, les autres joueurs n'ont pas été à droit. C'est les remplaçants, hein. Levert et Merrill qui marquent 18 points à eux deux. Ils font 6 sur 8 au tir à eux deux, 2 sur 3 à 3 points. Et c'est vrai que ça a apporté beaucoup les Cavaliers en première mi-temps. Côté des Magic, on peut noter Paulo Banchero qui met 24 points, 8 rebonds, une grosse première mi-temps, 6 sur 13 au tir, 10 sur 10 au lancer franc. Après les autres, ils sont pas présents. Quelques points par-ci et par-là, mais s'ils avaient été plus présents, je pense que les Magic auraient pu mener de 20 points à la mi-temps. Et donc, renversement de situation au troisième quart-temps, cette fois, c'est les Cavaliers qui remportent 33 à 15. Et c'est vrai que là c'était une leçon de basket, on va dire. Ils ont tourné à 61% au tir, 80% à 3 points, ils ont tiré juste. Tandis que les Magic ont coulé 4 sur 24 au tir, 16% seulement, 2 sur 1 à 3 points, 18%. Je dirais que là, ça a été un carton catastrophique côté des Cavaliers. On a Donovan Mitchell avec 17 points, mais 7 sur 9 au tir, il a été monstrueux. 11 points pour Max Strus, 4 sur 5 au tir, 3 sur 3 à 3 points. Voilà, il y a deux joueurs qui ont été monstrueux et qui permettent aux Cavaliers de repasser devant. Ils étaient à moins 10 au début du carton et ils passent à plus 8 devant. Côté des Magic, on a que Jalen Suggs avec 5 points, 3 rebonds, mais 1 sur 5 au tir, Paulo Banchero 1 sur 7, Franz Wagner 0 sur 6, Wendell Carter Jr. 1 sur 4, c'est une catastrophe. Ils ont fait 3 sur 22 les 4 joueurs. Donc voilà, ils ont plombé le match malheureusement. Dernier carton gagné cette fois à nouveau par les Cavaliers 30 à 26. Ils ont déroulé. Ils ont tourné à 47% au tir, 25% à 3 points alors que les Magic étaient fatigués. Ils ont fait du 36% au tir, 25% à 3 points. C'est vrai que c'est pour ça que les Cavaliers ont gagné facilement. Ça s'est terminé tranquillement pour eux. On peut noter Donovan Mitchell 1 sur 5 au tir, 7 points. En deuxième, au quatrième quart-temps, Evan Mobley fait 3 sur 4 au tir, mais 7 points aussi, 4 rebonds. Et 10 points pour Garland qui marque enfin des paniers 2 sur 4 au tir, 5 sur 6 au lancer franc. Côté des Magic, on a 10 points et 6 rebonds pour Paulo Banchero à 3 sur 8 au tir. Il a un peu surnagé comparé aux autres joueurs qui n'ont pas été très très bons dans cette rencontre. Donc en deuxième mi-temps, c'est vrai que les Cavaliers l'emportent 63 à 41 plus 22. Ils tournent à 54% de tir et ils ont fait que 6 sur 13 à 3 points, c'est-à-dire 46%, mais ils n'ont pas tiré beaucoup. Côté des Magic, on tourne à 25% au tir, 20% à 3 points. Et donc c'est un écart logique. Avec quand même Donovan Mitchell qui fait 24 points, 5 rebonds en deuxième mi-temps, 8 sur 14 au tir. Après 13 points pour Max Strus avec 5 sur 7 au tir, 3 sur 4 à 3 points. 10 points pour Garland, il était moins droit 2 sur 7 au tir. Mais voilà, côté des Magic, on a que 14 points et 8 rebonds pour Banchero. Mais à 4 sur 15 au tir, c'est pas à droit. Après les autres joueurs, Jalen Suggs 1 sur 6. Franz Wagner 0 sur 9 en deuxième mi-temps. Alors ils ont pris quelques rebonds offensifs. Dans ce carton, ils ont pris 13 rebonds offensifs. Ils se sont bien tus. Faut reconnaître, ils étaient peut-être fatigués. Mais ils n'ont rien lâché. En deuxième mi-temps, ils ont pris 13 rebonds offensifs alors que les Cavaliers en ont pris que 5. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. L'accumulation des matchs, le manque de banc, le manque aussi d'adresse à 3 points parce que c'est une des pires équipes à 3 points. Et donc voilà, au final, ce sont les Cavaliers qui se qualifient contre les Magic après un duel, vraiment un très beau duel très serré où à la mi-temps, les Magic menaient 10 points et les Cavaliers ont renversé le match chez eux en deuxième mi-temps. Donc voilà les amis, c'était la présentation en détail avec les statistiques du match Cleveland Cavaliers Orlando Magic qui a vu la victoire des Cavaliers 106 à 94 face aux Magic et donc les Cavaliers remportent cette série c'était la série, le 7e match de cette série des playoffs de l'Est du premier tour qui voyait s'opposer le 4e et le 5e. Donc les Cavaliers l'emportent 4 victoires à 3 face aux Orlando Magic, donc ils se qualifient pour le prochain tour où ils affronteront les Boston Celtics. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.